Lors de l'appel d'offres initial, c'était écrit noir sur blanc dans le cahier des charges. L'une des exigences majeures, c'était que les nouveaux Mi-09 puissent être attelés aux anciens Mi-2N. C'était crucial pour la RATP. Le but, c'était de former des trains mixtes en unités multiples pour offrir une flexibilité maximale au dépôt. Si un Mi-09 est prêt et un Mi-2N est prêt, hop, on les accroche et ça part. Sauf que la théorie sur le papier s'est heurtée au mur de la physique lors des essais sur la piste. Raconte-nous ça. Les ingénieurs ont procédé à des tests de couplage mixte. On attache un Mi-09 avec un Mi-2N. Et le constat a été sans appel. La différence de comportement dynamique est beaucoup trop forte. À cause de la traction IGBT, justement. Exactement. Le Mi-09, il réagit aux commandes de traction une fraction de seconde plus vite que l'ancien train. Et surtout, il tire beaucoup plus fort. Donc, lors d'un démarrage, la rame neuve, elle arrache littéralement l'ancienne. C'est ça. Et lors d'un freinage, la dynamique s'inverse. Le Mi-09 freine sec, le Mi-2N pousse derrière. Ça doit faire des chocs monumentaux. Les forces exercées sur l'attelage automatique, la pièce métallique qui relie les deux trains, dépassaient très largement les tolérances de sécurité. Avec le risque, à terme, d'arracher les conduites pneumatiques. Et les câbles électriques, oui. C'est un risque inacceptable en exploitation commerciale avec des milliers de passagers à bord. Par conséquent, les autorités de sécurité ont tout simplement refusé l'homologation de ces rames mixtes pour le service voyageurs. Donc aujourd'hui, on ne verra jamais un Mi-09 accroché à un Mi-2N en service. Le couplage reste physiquement possible, l'attelage est compatible, mais c'est strictement restreint aux procédures de secours. Pour remorquer un train en panne. Voilà, et à très faible vitesse. Au quotidien, en exploitation normale, un Mi-09 ne circule qu'avec un autre Mi-09.